Aujourd'hui, vous l'avez demandé, on va vous montrer notre recette de base de crème pour le visage. Super facile à faire. Nous, on en fait un petit peu plus à la fois. Ça se garde au frigidaire un bon 6 mois. Et ensuite, selon la saison, on peut la bonifier. Personnaliser avec des huiles ou des ajouts d'ingrédients pour son type de peau ou la saison. Pour ça, on vous recommande d'aller vous informer auprès de votre naturopathe, aromathérapeute, herboriste du coin pour savoir qu'est-ce qui est vraiment plus spécifique pour vous. Parce qu'avec les huiles essentielles, il y a plusieurs précautions à prendre, puis c'est toujours bon de s'informer avant. On a des super bons livres aussi à vous référer qu'on va citer pour aller chercher des petits trucs aussi selon son type de peau pour les huiles essentielles. Mais vu qu'on n'est pas des spécialistes, nous, on fait vraiment celle de base, puis on vous recommande d'aller vous informer par la suite. Exactement. Et notre recette est basée sur une recette qui vient de chez Hans Aroma, qui est en fait l'endroit où on va pour chercher nos ingrédients, qui est sur la rive sud. Alors, commençons. Donc, il y a deux phases, la phase huileuse et la phase aqueuse. Vous avez besoin d'une balance, en fait, pour peser les ingrédients, et d'une petite tasse à mesurer aussi. C'est bien important aussi de tout stériliser avant dans l'eau bouillante, tout ce qu'on va utiliser pour pas de créer de bactéries en fait dans la crème. Donc ça compte pour n'importe quel produit que vous faites à la maison soi-même. J'ai fait chauffer de l'eau dans ma casserole pour faire un bain-marie. Et là, on va commencer avec le plus grand contenant sur la balance. On peut faire la tare ici pour remettre à 0. Donc, on va commencer avec l'huile. Personnellement, j'ai choisi l'huile de jojoba. Je l'ai achetée en vrac dans une bouteille réutilisée. C'est pour ça que j'ai pas été un peu paresseuse. Ce qui était très bien enlevé. J'ai choisi l'huile de jojoba. Vous pourriez prendre l'huile d'argan, l'huile de pépins, de raisin. L'huile d'olive. L'huile de jojoba, en fait, c'est plus léger pour les peaux qui sont un petit peu plus mixtes, grasses. Mais l'huile d'argan, ça fonctionne aussi. C'est juste que c'est plus nourrissant. Fait qu'avec l'été, souvent, c'est... Ouais, c'est ça. Donc, ça dépend de la saison. Là, riche. c'est l'été, donc on va y aller dans quelque chose de plus léger un peu. Donc, on y va avec 30 grammes d'huile. C'était bien pesé à l'avance. La plupart des ingrédients sont pesés à l'avance, mais pas celui-là. Donc, ça en prend quand même un peu. Mais ça fait une bonne portion par la suite. C'est ça, j'en ai pour longtemps, puis c'est des ingrédients de qualité. Je veux la qualité. OK. 30 grammes. 30 grammes. OK. Ensuite, ça va être la cire émulsifiante. Il y en a la végétale, il y a aussi la Olivem 1000, qui est une super cire. On va vous mettre les liens de toute façon. Ça, c'est déjà pesé. On fait juste le mettre dedans. La cire émulsifiante, ça va aider à ce que vous n'ayez pas comme une phase aqueuse puis une phase huileuse. Il faut vraiment que les deux soient mélangés ensemble. Ça sert à ça, la cire émulsifiante. Donc, ensuite, un coup que les deux sont ensemble pesés, on va aller sur le bain-marie pour faire fondre le tout. Donc, c'est juste de laisser fondre, de brasser un peu. Et donc, je vais laisser fondre ça ici. On va le surveiller quand même. Et ensuite, avec la petite tasse à mesurer, on va faire la phase aqueuse avec nos autres ingrédients. Donc, on a l'hydrolat. J'ai choisi l'hydrolat de rose. Vous pourriez prendre de l'hydrolat de Néroli, de l'hydrolat du thé du Labrador, de cèdre. Encore une fois, tout dépendamment de votre type de peau. La rose, c'est pour les peaux sensibles, puis c'est très très doux en fait. Ça sent bon. Donc encore là, vous la personnalisez comme vous voulez. Donc c'est 40 grammes d'hydrolat. Ensuite, on va prendre du gel d'aloès qui est déjà mesuré ici. Gel d'aloès qui va aussi retenir une hydratation. Oui, exactement. Ça s'achète dans les épiceries naturelles facilement. Oui, exactement, comme ça. Je m'en sers aussi pour les brûlures d'estomac quand on a des petites brûlures, une petite cuillère à avaler. On a toujours qu'est-ce qu'on fait avec ce grand pot ensuite. Oui, ça se boit aussi. Il y en a qui mettent ça dans leur smoothie aussi. C'est hydratant. Alors, 16 grammes. Ou les brûlures, bien sûr, l'aloès. C'est toujours pratique. Effectivement. Et ensuite, la glycérine végétale, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. En fait, la glycérine, c'est aussi pour garder l'hydratation de la crème. Ouais. C'est vraiment génial pour ça. Et ça, c'est vraiment pas beaucoup. C'est 1,3 grammes. Donc, c'est juste pour dire que... C'est assez épais de la glycérine. De toute façon, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. C'est très à l'œil, tu sais. On y va vraiment de base. Donc, ensuite, on va vérifier si ça prend quand même un certain temps.
Donc, un coup que ce mélange-là est fondu, on va le mettre de côté et on va faire chauffer la phase... on va faire chauffer la phase aqueuse, mais pas la faire bouillir, juste pour que les ingrédients se mélangent et que ça chauffe un petit peu. Ça laisse le temps de tempérer, en fait, à la phase huileuse, juste ici. Donc, pendant que la phase aqueuse est en train de chauffer, le riz va commencer à fouetter le mélange huileux. On commence avec un 5-10 secondes pour fouetter le tout. Un bateau-bateau, deux bateaux-bateaux. Donc, notre mélange est réchauffé. Le riz a déjà commencé à fouetter. On va ensuite intégrer les deux ensemble. Les deux phases ensemble. C'est fouetter après ça pendant encore 5 à 10 secondes. On va laisser une pause de 5 minutes pour laisser refroidir un petit peu. Puis on recommence à fouetter, on laisse une pause jusqu'à temps que le mélange soit vraiment bien mélangé. On va le voir parce que il va commencer à blanchir en fait. Donc, on a terminé de fouetter. Vous voyez, maintenant, on a vraiment une petite texture fouettée. Le mélange est rendu beaucoup plus blanc aussi. On laisse reposer un petit peu pour que ça refroidisse. Puis ensuite, on va ajouter les agents de conservation de notre crème. Les agents de conservation naturelle. Donc, on va y aller avec la vitamine E. C'est un antioxydant. Ça va aider à préserver la crème. Ça prend environ 5 gouttes. Puis en même temps, la vitamine E, c'est souvent ce qu'on trouve dans les crèmes anti-rides, des choses comme ça. Fait que c'est bon pour la peau. 1, 2, 3, 4, 5... Vous pouvez trouver ça, encore une fois, celle-là, je l'ai pris chez Andaruma, mais sinon, avant ça, je prenais des petites capsules que j'avais trouvées en pharmacie, puis je les perçais avec une petite aiguille pour les vider. C'est la même chose. Et cette fois-ci, on va juste y aller avec un petit peu de lavande, parce que là, c'est l'été, je veux une crème assez légère, pas trop d'huile, quelque chose d'assez simple. Fait que quoi, 5-10 gouttes? C'est à peu près, ouais, 5-10 gouttes aussi. Ça va aider encore une fois à une petite action antimicrobienne pour la crème. À la préserver plus longtemps comme agent de conservation. Puis on brasse. On va brasser avec notre cuillère qui a été stérilisée. Et ensuite, on a le contenant qu'on a préalablement stérilisé. Probablement qu'on va remplir 2 contenants avec la crème. Donc, ce que je fais, j'en remplis un plus petit que je conserve dans ma salle de bain. Et l'autre, je le mets dans le frigidaire. Puis, je l'utilise. Parfois, c'est le fun l'été aussi de garder la crème au frigidaire et d'en prendre le matin. C'est juste drôle d'aller prendre sa crème dans son frigidaire. On a l'impression de se mettre un peu de la maillot dans le visage. Faut pas se tromper, faut bien identifier le pot. Puis aussi, c'est préférable si vous le prenez à chaque fois avec une petite cuillère, un petit bâton, quelque chose, pas prendre avec les doigts directement. Vous allez conserver l'innocuité de votre crème plus longtemps. La texture est vraiment géniale, c'est incroyable. Puis vraiment sur la peau aussi, elle est un peu matifiante. Puis j'adore vraiment cette recette-là. Ça doit faire au moins un bon 2-3 ans que je refais la même. Elle sent super bonne aussi. Donc voilà, c'est super simple, vous personnalisez comme vous voulez. C'est tous des ingrédients vraiment naturels. Ça peut faire pour toute la famille, dépendamment avec votre conjoint ou peu importe. Donc c'est super simple. Puis j'ai même fait la recette avec ma soeur et ses 4 enfants qui couraient autour. Donc c'est faisable pour tout le monde. C'est quand même simple. Oui. Voilà.